Oui, ça va. Dis-nous tout, ma chérie. Attends, excuse-moi. Ranel, je suis sûre que... Oh, j'ai rien compris, Heda. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi, Habibti? Excuse-moi. Alors, Ranel, moi je t'appelle parce que je culpabilise un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est rien de grave. Mais pour tout expliquer, j'ai déménagé dans une nouvelle région. Depuis que temps. Et en fait, vu que je faisais travail maison, j'ai jamais rencontré de fille. D'ailleurs, je parle avec personne. Et puis, un jour, vu qu'il y a ma soeur avec moi, ma soeur, elle m'a fait sortir avec ses copines. Je crois qu'elle avait de la peine pour moi. Et j'ai rencontré une fille qui m'a abordé en me disant, voilà, t'es mignonne et tout, si tu veux, moi, je fais les ongles. Et donc, j'ai gardé son contact. Et un jour, j'ai été faire les ongles chez elle. Ok, donc ça commence de là. Et j'ai fait juste les ongles une fois chez elle. Et puis après, plusieurs fois, elle me disait, viens, on sort et tout. Je savais que c'était une fille qui sortait beaucoup le soir, etc. Mais vu que moi, je sortais pas, je l'avais pas vue à ce moment-là. D'accord. Voilà. Quelques temps après, je rencontre quelqu'un, donc il y a 5 mois. Je rencontre un homme. Voilà, il m'a tout de suite parlé de mariage. Après, voilà, je voulais quand même qu'on apprenne à se connaître. Malheureusement, je voulais le voir plusieurs fois avant. Et je me suis rendu compte que lui, voilà, il aimait bien... il le faisait avant moi, il sortait dans les chichas. Mais sauf que c'est pas des chichas de quartier, hein, c'est vraiment des chichas... Ici, c'est en Suisse, hein, donc c'est des chichas ambiancés avec des chanteurs de rail, etc., etc. C'est un cabaret, ma chérie, avec option chicha. Ah, chanteur de rail, cousine. Chanteur de rail, c'est ça y est, pour moi, c'est un cabaret. Oui, voilà, c'est ça. Et elle sortait beaucoup là-bas. Mais quand on s'est connus, moi, je savais tout ce qu'il faisait. Il sortait pas à ce moment-là. Une fois, il est sorti. Je lui ai tout de suite dit, en fait, moi, ça va pas être possible. Tu peux pas, toi, sortir. Moi, je sors pas. Et je veux pas non plus d'un homme qui sort, quoi. Donc, voilà, on s'était éloignés. Mais bon, après, on a quand même continué. Sauf qu'un jour, il me dit, ouais, c'est l'anniversaire d'un ami, on va peut-être ressortir. Et là, je me suis dit, c'est mort, c'est la fin, en fait. Je vais pas continuer. Et cette fille-là, je savais où parce qu'en fait, il va au même endroit à chaque fois. Et cette fille-là, elle sort dans cet endroit aussi à chaque fois. Et subhanallah, le jour où il me dit ça, elle me dit, bah, viens, on sort et tout. Et moi, je me suis dit, ok, vas-y, va. Comme ça, peut-être que ça... Parce que je l'aimais bien. Et je me suis dit, va, peut-être que ça va te choquer, tu vois. Sachant que lui, c'est pas le seul problème. Ça, c'est un problème, le plus grand problème majeur. C'est qu'en apprenant à le connaître, subhanallah, moi, j'ai eu que des galères pendant que j'étais avec lui, etc. Après, je lui disais, tout était en lien avec lui. Après, il m'a expliqué qu'il avait des problèmes. C'est des problèmes fatals, quoi. Il avait quoi, ma chérie? Il avait des genoux et tout ça, etc. Que son raqui portable, il faisait rien. Ben non, même si c'est des genoux, en tout cas, il a des problèmes occultes qu'il n'a jamais traités. Et moi, déjà à ce moment-là, j'aurais dû partir, mais ça m'a fait de la peine et tout. Et j'ai contacté des gens pour qu'il ait des numéros, pour qu'il essaie de voir ce qu'il a vraiment et tout. Parce que moi, ça m'atteignait même. J'ai eu que des trucs de fou dans ma vie que j'avais jamais eu. Donc voilà. Bref, passons. Et donc, ce jour-là, elle me dit, oui, bah viens et tout. Et je me suis dit, vas-y, va. Comme ça, ça va te choquer. Et donc, elle te dit, vas-y, viens au cabaret, tu dis, allez, go. C'est pas... c'est une chicha, ouais. C'est un cabaret, ma chérie. Est-ce qu'il y a un chanteur qui dit, fait khatar tout le monde 1 million? Mais excuse-moi, mais le chanteur, il chante quoi alors s'il dit pas fait khatar tout le monde? Si, c'est des Égyptiens. Et des fois, ils ramènent Dakar et tout. Donc, donc voilà, donc Dakar, quand ils viennent et qu'ils disent elle est ouais, s'il est ouais, il y a 20 euros, 10 euros, ils disent ça ou pas? Je sais. Ah, Warti, excuse-moi. Moi, à partir du moment où le gars, tu lui donnes, il te dit fais khatar hada, je te dis normal, mais vas-y tranquille, it's a cabaret. Oui, allez. Voilà, c'est un cabaret. Enfin, bon, bref. Et je me suis dit, vas-y, va. Et j'ai été, donc je ne lui ai pas dit. Et je ne lui avais même pas répondu de 16 ans. Je ne lui ai pas répondu et tout, donc je vais avant. Et lui, il savait que tu allais au cabaret? Non, il ne le savait pas. Il ne le savait pas, parce qu'en fait, on ne s'était pas parlé. On a arrêté de se parler. Je crois que son dernier message, c'était à 17h. Et après, on n'a pas reparlé et tout, mais je ne l'ai pas prévenu. Sauf que lui, il m'avait dit, c'est son anniversaire, on va sûrement aller là-bas.
Et donc, j'y étais et au début, je ne me voyais pas. Donc, t'as pas dit à monsieur que tu partais là-bas? Je lui ai dit, je vais peut-être sortir avec la fille, mais je ne sais pas où. Sachant que cette fille-là, il a un pote à lui qui connaît un peu son écho. Et il m'a toujours dit, même tes ongles, va pas les faire là-bas. C'est pas quelqu'un de... va pas. Mais je lui aurais dit, je pense que ça m'aurait même pas dérangé au final. Parce que vu que c'est quelqu'un qui sort, si limite je vais avec lui, maintenant je le vois comme ça. Aller avec lui, c'est une chose. Partir sans lui, c'est une autre. Mais anyway, vas-y, ok, yallah, dis-nous tout très cher. Et en fait, moi, j'ai voulu y aller parce que lui, il y allait sans moi, en fait. Je voulais voir comment les gens, ils étaient là-bas, comment... Et quand j'y étais, oh là là, c'est cabaret, les gens, ils dansent, enfin, vraiment. Et je voulais que ça me choque, en fait. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai été avec cette fille-là. Et donc, je le vois arriver après... Et franchement, j'avais rien à lui reprocher à ce moment-là parce que moi, je regardais et lui, il était retourné, il regardait personne et tout. Et en fait, en partant, nous, on était vraiment devant la caisse. Donc là, il m'a vu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a supprimé. Voilà, il m'a supprimé. Après, il m'a envoyé un message, en gros, me disant tu t'affiches avec des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Après, depuis ce moment-là, on a coupé. Et cette fille-là, en fait, je me suis rapprochée d'elle ce soir-là. Je me suis rapprochée d'elle parce qu'en fait, j'étais pas bien. Donc, t'es pas bien pourquoi, ma chérie? T'as perdu les maps de jamais? Non, non. Bah alors, t'as pas perdu les maps de jamais, en fait, donc... Je sais, mais en fait, j'étais pas bien parce que malgré tout, j'avais des sentiments pour cette personne, j'ai tout fait pour l'aider, tu vois, j'étais pas bien pour moi, même pas par rapport à lui, mais pour moi, en fait, d'avoir donné une énergie dans ça, tu vois. Et elle, j'ai fait l'erreur, je lui ai tout dit. Parce que vu que j'avais pas de copine ici, je me suis confiée à elle. Ça a été une grosse erreur, d'ailleurs, c'est pour ça que je culpabilise, mais... Enfin bon, bref, ça passe au bout de 2 semaines. Moi, j'avais des vacances de prévues. Je suis partie dans le sud de ma famille. Avec elle? Non, jamais de la vie. Non, je 3 fois dans ma vie. Je vais voir ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs surtout, mes neveux, nièces. Et je reçois que des messages d'elle. On en parle tout le temps. Et tous les jours, elle m'envoie, vraiment, un jour, par exemple, je te donne un exemple, elle me dit, j'ai vu tel. Je dis, ok. Elle me dit, il a tel restaurant avec une fille. Elle prend une photo, une vidéo d'un mec en arrière. Et je lui dis, ok, je m'en fous, quoi. Tu vois. Ensuite, elle sort le 31. Elle m'envoie là une vidéo, on le voit très bien. Ils sont au même endroit, ils sont en train de danser. Elle parle tout le temps de lui, elle m'envoie tout le temps. Elle me dit, ouais, j'ai vu ci, il a fait ça, il était avec une meuf là. Donc, du coup, ma chérie, on est d'accord que c'est pas Smith ou même de jamais que t'as perdu. Donc en quoi je comprends pas en fait, en quoi ça te blesse? C'est pas même de jamais, mais elle a beaucoup menti sur plein de choses. Ma chérie, elle a pas menti, il était là-bas, non? En train de jeter avec des meufs, non? Elle t'a vu, tu l'as filmé. Alors, il était pas avec des meufs, mais elle l'a filmé une fois. Mais il y était, oui ou non? Il était là, oui. Ah ouais, ala barakatillah. Donc ça y est, ça est Lina. Voilà, ça y est, je savais de toute façon maintenant. Et quand je suis revenue, il m'envoie un message parce qu'il a des affaires à moi. Un truc surtout important pour moi, mais je voulais même plus le récupérer. C'était quoi? En fait, c'est rien de... C'était quoi? Parce que comme ça qu'on sache l'importance. Si, c'est important pour moi, mais c'est quelque chose de familial. Je ne peux pas le dire, il y a trop de monde. Enfin, d'accord, bref. Ça doit être un truc que sa tante, que son arrière-grand-mère avec la tante de l'ancêtre a pas. Non. C'est un truc que ma mère m'a donné que... et que t'as laissé chez lui. Et que j'avais oublié dans sa voiture en fait, c'est tout. Et en fait, il m'envoie un message là il y a quelques jours, il me dit Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, voilà, je suis en vacances au Maroc, Inch'Allah, quand je rentre, je te passerai et tout. Je lui dis j'en ai pas besoin en fait, je m'en fous. Je lui dis non, j'en ai pas besoin. Et il commence à parler. Je lui dis mais en fait, tu t'affiches partout avec des gens et tu viens parler avec. Enfin, il m'envoie plus de messages. Et 1 heure après, j'ai cette fille-là qui m'harcèle d'appel. J'ai pas compris pourquoi. Lui, il m'harcèle d'appel. Il me dit quoi? Il me dit... non, parce que après, il me dit... Ah oui, avant que je reçois les appels, il me dit... c'est encore celle-là. Il dit, mais celle-là me gonfle. Enfin bref, en gros, il m'a dit, celle-là me gonfle. Je sais pas, je l'obsède ou quoi, je sais pas quoi. Et en fait, il l'a contacté. Je l'ai su après qu'il l'avait contacté
parce qu'il connaît beaucoup de gens et elle connaît beaucoup de gens, donc il a réussi à voir ça. Il l'a contacté en lui disant arrête de me prendre ni en photo ni en vidéo et surtout arrête de mentir sur moi. Tu vois, tu me prends, ok, mais va pas prendre des gens que tu connais même pas, tu sais même pas c'est qui et tu les fais passer pour moi. En fait, arrête. Et elle est partie, elle lui a tout dit. Elle lui a dit tout ce que j'avais dit. Moi, je m'en fous qu'elle parle de notre relation. Mais elle est partie lui dire tout ce que j'avais dit. Mais excuse-moi, ma chérie, pousse. Attends, excuse-moi, pousse. Parce que depuis ce matin, tu dis cette fille-là, it's not your friend, it's not your BFF, it's not your sister, it's not your sister, etc. Bah, quand même, tu la tailles un peu beaucoup, on est d'accord. On est d'accord. Excuse-moi, non, mais attends. T'as dit que cette fille-là n'était pas de ton niveau, tout ça, etc. On est d'accord. Ça, cette fille-là? Voilà. Oui, t'as dit qu'à la base. Ah si? À la base, en fait, c'est qu'à la base, cette fille-là, c'est juste que je la connais pas beaucoup. T'as dit, moi, t'as vu, voilà, non, c'est pas trop ça, je suis désolée, cette meuf-là, elle est trop comme ça, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ci, moi, je suis pas comme ça. Ouais ou non? Bah, j'ai juste dit qu'elle sortait dans des endroits que je sortais pas. Et t'as dit, moi, elle dit, mais je suis sahabti, voilà, nanani, je la vois pas beaucoup. Donc, comment ça se fait qu'en 4 fois, tu lui as raconté full ta life? Bah, en fait, je t'explique. Avant cette soirée-là où je suis sortie avec elle, je la voyais pas. Je l'ai vue, elle m'a fait les ongles une fois, on s'était bien entendu à ce moment-là. Et après ça, en fait, c'est après cette soirée qu'on s'est rapprochés. Mais ça a duré vraiment... après cette soirée, je l'ai vue 2 fois. Excuse-moi, t'es arrivé, t'as dit... Mais par contre... T'as dit, je vais pas avec elle dans ces endroits-là de Khmej, où elle va. Donc, les endroits qu'elle fréquente... Oui, mais c'est pas tes endroits. Ah, excuse-moi, je suis désolée. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Kaina ou ma Kainesh? Bah voilà, normalement. Ah, Kaina, puisque cette fille-là, elle a une réputation dégueulasse dans le quartier, pourquoi je suis avec elle? Allahu alam, ça je sais. C'est ce que tu as dit. En fait, je t'explique. Lui, il m'a dit fais attention et tout, mais moi, c'est pas pour autant que j'ai coupé contact avec elle. Qu'est-ce que j'en sais? Mais ma chérie, c'est toi, t'as dit, que tu as vu. Elle, tous les 4 matins, elle sort, ou quand j'ai le khbarat, avant même qu'il se passe la catastrophe. Donc oui, tu savais. Mais en fait, j'aurais dû savoir dès le début. Mais tu savais. C'est pas j'aurais dû savoir. Tu savais que derrière, tu savais. Oui, mais ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. C'est une personne qui ne me correspond pas. C'est une personne qui ne me correspond pas, c'est un mindset qui ne me va pas. Ça veut dire que Dria, elle est là, en train de sortir, elle fait Zgingarouina Playa Pataya. Moi, ça ne me convient pas. J'estime que moi, je ne fais pas Playa Pataya, mais ça va pas. Moi, je ne côtoie pas ces endroits, mais ça va pas. Moi, comme je l'aide les endroits. Est-ce que j'entends? T'as raison, je te suis. Mais là, pour le coup, pourquoi tu lui parles? J'ai jamais dit que c'était pas une mauvaise personne. Genre, non, t'avais dit que c'était une mauvaise personne ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, puisque en fait, depuis le début, il n'est pas là, ça va pas. Donc. Mais moi, j'ai essayé de voir la personne qui c'était. Et moi, je me suis confiée à elle parce que pour moi, vraiment, c'était une trop bonne personne. Quand je parlais avec elle, et ce qu'elle disait et tout, ça avait pas. Oui, elle sort et alors elle va dans les chichas et tout, mais je me dis que. Enfin, quand je parlais avec elle et comment je la connaissais, mais ça n'a pas duré longtemps, je me suis dévoilée à elle comme si je la connaissais depuis un moment. Et donc, vraiment, ma chérie, tu as tendu le bâton pour te faire battre et en même temps, toi-même, t'es partie voir le gars et tu as confié ce qu'elle t'a dit. Tu as confié ce qu'elle t'a montré. Voilà, mais je ne pas dit son prénom. T'as pas dit son prénom, Habiba. Mais combien de personnes fait ça? Il y en a qu'une seule qui connaît, qu'elle te connaît. Le lien, c'est elle. H24 Fumehrouj. Donc voilà, donc Artie, donc du coup, what is the question for me? C'est quoi le problème? C'est qu'elle est partie raconter tout ce que t'avais dit? Voilà, surtout qu'elle est partie raconter des choses de sa vie privée à lui. Et du coup, je culpabilise. Je me dis, en fait, t'aurais pas dû parler. Mais c'est toi, ma chérie, qui est partie raconter les choses de sa vie privée à lui. Lui, il est venu se confier à toi, et toi, t'es partie raconter Hiyatul. C'est pour ça que je culpabilise trop. Tu vois, je me dis, tu culpabilises quoi? Tu peux dire ça. Je suis désolée. Elle aurait pas dû raconter sa vie privée, même si elle dit, elle m'appelle, elle me dit, ouais, t'abuses, je te dis des trucs, pourquoi tu... Mais ma chérie, toi, tu n'avais pas à ouvrir ta bouche. Ben, je sais, et c'est pour ça que je culpabilise. Je suis libre de raconter ce que je veux. Tu n'avais pas à ouvrir ta gorge. Ben, c'est pour ça que ça n'est pas ton ami. Toi, tu viens lui reprocher qu'elle a ouvert sa bouche, mais toi, quelqu'un est venu te confier des choses sur sa vie, et là maintenant tu viens, tu me reproches à moi. Je pensais vraiment. Ma chérie, ne pense rien.
je pensais qu'elle était vraiment une personne bien et que... Mais tu n'es pas une personne bien. Pourquoi elle devrait-elle être une personne bien? Tu es parti répéter un secret qui t'a été confié à toi seul. Pourquoi moi je serais moins bien que toi? Tu n'es pas si blanche que ça, tu n'es pas plus blanche que moi. Donc Habiba Diali, tu viens, tu me pointes du doigt. Ha, toi t'es encore pire. Moi je le connais pas et je te connais pas. Je suis venu répéter, je sais pas qui vous êtes moi. Et tu vois, là ça fait mal ça. On était quand même proches. Je suis désolée, t'as dit de ta propre bouche, on s'est vu 4 fois. Oui, mais en fait, il faut comprendre, Ranel, avant la soirée, on n'était pas proches, on ne se voyait pas, elle m'a fait une fois les ongles, ok? Mais ma chérie, t'as dit, on s'est vu 4 fois, en tout et pour tout, donc vous n'étiez pas proches. On se parlait, par exemple, on était tout le temps par message, au téléphone et tout, enfin, on se confiait, elle s'est confiée sur sa vie, je me suis confiée sur ma vie, même ma vie familiale et tout, tu vois, donc après, on s'est rapprochés, après cette soirée, on s'est rapprochés. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu as dit, de ta bouche, de ta bouche, tu as dit, on s'est vu 4 fois en tout et pour tout. Oui ou non? Attends, je vais bloquer juste les numéros qui harcèlent. Hop, bloqué. Voilà. Spam, parfait. Voilà, bloqué. Enfin, je vous le dis les gars, vous m'appelez plus de 4 fois bip 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 alors que je suis en appel, je bloque. Fin de l'histoire. Donc ma chérie, tu dis, ça n'est pas mon ami. On s'est vu que 4 fois dans notre vie. Mais par contre, ça a été raconté. Excuse-moi de te couper. C'est pas en fait, avant cette soirée, c'était pas mon amie. Parce que pour moi, une amie, tu parles avec elle tout le temps et tout. Mais après cette soirée, je te jure qu'on s'est grave rapprochés. Vous vous êtes vus 4 fois. Oui, mais tu peux voir une personne 4 fois. Vous vous êtes vus 4 fois. T'es parti raconter ce que je t'ai confié sur ma vie privée, sur ma famille. De quel droit? Non, lui, j'ai rien dit sur sa famille. Des choses qui le concernent. Qui le concernent, oui. Donc, de quel droit? Parce que je pensais que c'était ma copine. Ça n'est pas, tu n'as pas à le raconter à ta copine, je t'ai fait confiance, toi. T'as raison. Donc, ma chérie, ne viens pas la reprocher à elle. Elle n'a rien promis à personne. Je reproche rien ni à elle, même lui. C'est à toi, c'est ta bouche. C'est à moi que je reproche la chose là. Voilà, donc حبيبتي c'est ta langue. هو خامج د الخلا هي خامجه وانت للاهم. Comme ça c'est réglé. Tu ne vaux pas mieux qu'eux. Pas mieux que lui اللي كي صور يخرج الدنيا بلايا بطايا. هي اللي بركات فيلمي elle croit qu'elle est reporter Gogo Gadget, je te sors le truc. Zama je viens inspecteur gadget, je filme en soum soum et toi c'est encore pire. T'es venu sous couvert de nom, astaghfirullah, mais t'as fait pire. Je t'ai donné une amana, un secret, les bini ou binek. Bini ou binek, khti, dartak. Ou là, je t'ai hobbu, ou là, ma femme, ou là, ma copine, ou là, ma kah, ou là, peu importe ce qu'il y avait entre toi et lui. Il te l'a dit et t'es parti. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bon, il m'a rien dit, mais comment t'expliquer ça? Mais voilà, du coup, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ça. Elle a tout de suite tout dit alors qu'on s'était rapprochés, on se parlait tous les jours. Mais tu as dit toi aussi, t'es parti voir. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes ou pas? Genre, j'ai pas capté. En fait, t'es sous quoi? T'es sous snooze ou quoi? T'es arrivé, tu viens, toi-même, tu lui as dit ouais, y a des meufs, nanana. Qu'est-ce que tu racontes? Toi-même, t'es arrivé, tu lui as dit ouais, avec tes vidéos, avec tes trucs, là, t'es en train de danser en soirée. Qui le filme en soirée? Qui est là toutes ces soirées, hormis elle? C'est comme moi là maintenant, tu dis, franchement, laisse tomber. Non mais t'es là en même temps et tout ça, etc. T'es en live, les gens en live, ils m'ont dit, il y a une personne dans son entourage qui est en live, Ranel. Oui, bien sûr. Une seule personne dans tout son truc, Ranel. Yallah. Bon, je vous ai prévenu pour les drapeaux, les gars. T'as vu, j'ai été sympa. Je vous ai dit, avant les appels, il n'y a pas de problème. Que ce soit drapeau Maroc ou Algérie ou Tunisie ou Ouzbékistan, je bloque. C'est bon, on est d'accord? Je vous avais prévenu. J'ai dit, avant live, faites ce que vous voulez. Lâchez les drapeaux que vous voulez. Ensuite, on parle. Moi, j'arrive pas à lire les commentaires avec vos drapeaux. Donc, vous kaouédo. Simple. Bloquez. Ça sert à rien de m'envoyer des messages comme j'ai reçu des messages, des demandes. Oui, mais Ranel, rien à foutre. Je vous bloque. Donc, voilà. Mohim, à la fin du live, mettez ce que vous voulez, l'ambassade Schengen. Je m'en fous. Pareil, allez hop. Tu pars aussi, incognita, hop, Maroc, fini Salem. Voilà. Donc je te disais, ma chérie, donc tu n'es pas mieux.
Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je culpabilise. Ça m'a fait mal au cœur qu'elle ait tout de suite tout dit. Parce que, bon, comme je t'ai dit, on s'était rapprochés. Donc, je n'aurais jamais pensé qu'elle fasse ça. Elle aurait pu venir me voir. C'est vrai, c'est moi qui ai été en tort. J'aurais pas dû, même ma vie, j'aurais pas dû lui raconter. Donc, je le sais. Et donc, du coup, ma chérie, quelle est ta demande? Quelle est ta question? Alors, ma question, c'est comment faire là pour arrêter de culpabiliser? Parce que bah, culpabilise encore. Hein. On en a encore pendant un petit moment, ma chérie. Bon, après, là, de toute façon, j'ai coupé contact avec elle, hein, dans tous les cas. Mais bon, je culpabilise. Je me dis que j'allais t'appeler, te raconter. Ah, bah, ma chérie. Mais ce que tu me dis, je le sais, t'as raison sur tout. Mais moi, je suis pas blanche dans tout ça. J'aurais dû fermer ma bouche, là, dès le début. J'aurais dû rien dire. Tu as tort. Oui, j'ai tort. C'est tout. Donc, bonne chance, ma chérie. Merci, Ranel. Je t'en prie, Zine. Salam. Salam. Merci. Oh là là. J'ai besoin de mon huile du titrite. Oh mon Dieu. Là, je bois du thé chaud, mais j'arrive pas. Ça passe pas. C'est le soir, j'ai du mal à respirer. En plus, j'ai pas de ventoline, j'ai rien, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à aller en prendre. Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Bonsoir. Je suis trop choquée. Alors, excuse-moi, ma chérie. Tac. Genre, toi, Ranel, ça t'est jamais arrivé? Bah non, je ferme ma gueule, j'en paye les conséquences, c'est fin de l'histoire. T'as ouvert ta gueule, t'assumes. Pourquoi tu viens appeler Ranel pour lui dire oui, hagga en fait, et tu commences par l'autre meuf, c'est une qah, l'autre meuf, elle traîne dehors, l'autre meuf, elle traîne en soirée. Moi, je vais pas dans ce genre de choses. J'entends, ma chérie. Ah, moi, je suis une langue de qah, moi, je te le dis clairement. Moi, je parle pas dans ton dos, je parle en face de toi, tu vas faire quoi? Comme ça, c'est réglé, t'es ma pote, tu sais. Par contre, il y a des choses, tu viens, tu me dis, c'est entre toi et moi, ça sort pas, une tombe. Même si on s'embrouille, même si on s'insulte, ça sortira pas. Et je te taclerai pas avec ça. Quand bien même toi, tu m'insultes avec. Moi, je te taclerai pas avec ça. Tu viens, tu me dis, amen à ma soeur, le sort pas. Voilà, ça sort pas. Par contre, t'as le malheur de pas me dire amen à 2 mois après de moi, tu vas faire la ouf avec moi, je te sors tes dossiers normal. Par contre, moi, tu me dis, je dis pas ma reuse. Je dis pas ma race, demain on s'embrouille, j'irai pas me poser derrière toi et dire ouais, t'as vu la qah, nanana. Je te dirai, vas-y, laisse tomber, j'ai pas envie de parler d'elle. J'ai pas envie de parler d'elle, vas-y, elle tape sa tante. Ça, je vais le dire, oui, ça c'est vrai. Langue de qah, je te le dis. Du coup, ma chérie, dis-moi tout ce qu'ils me pardon. Ça va, ils t'ont chauffé là, chérie. Ah, laisse tomber, là, ça y est, là, ma tension, je suis à ça. Moi, j'ai quitté le live. Il n'y a pas de souci, Habiba, dis-nous tout. Comme si je parle à une copine. Dis-nous tout. Je vois rien, je vois pas de quoi. Moi, je t'appelle ce soir parce que ça fait très longtemps. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend avec la voix étouffée. Ah, et là, tu m'entends? Si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ce serait sympa. Attends, tu sais quoi? J'enlève les AirPods. Super. Ah, حقا زعما عندك les AirPods. زعما j'ai le moyenne. Je peux plus mettre d'AirPods, moi, les gars. Ça rentre plus dans mes oreilles. Voilà. J'ai dû faire un choix. Soit des piercings, soit des AirPods. J'ai choisi un casque. Est-ce que c'est mieux? Ah, parfait. Allez, super. Ça fait un bon moment que je voulais t'appeler par rapport à ça. Moi, si seulement ça pouvait être une histoire de mec comme tout le monde. Non, moi, c'est ma mère. Je me retiens de chialer à chaque fois. Je suis le bouc émissaire de la famille. À chaque fois que je fais quelque chose, moi, ça va pas. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mes frères ou quoi, ça va. Et là, j'ai besoin de conseils. J'ai parlé à des imams, je suis musulmane. J'ai peur, tu vois, des représailles, de tout ça, quoi. Une fois, tu vois, et là encore, il n'y a pas longtemps, ce week-end, non, il y a 2 semaines, on a fait une petite altercation avec mon frère, mais rien de fou, quoi, de ce qu'on a pris, on rigolait. Sauf que ma mère, elle s'est mêlée. Il y avait ma belle-sœur, devant tout le monde, elle m'a dit « Soukti, Ntia !» Alors vraiment, des paroles, elle me disait des trucs durs, je disais « Pardon ?» Et moi, je me suis braquée, tu vois. Dans les histoires, il faut toujours les 2 parties. Moi, ma version, elle est nette. Je me suis braquée, je me suis énervée. Comment ça, tu me dis Soukti devant tout le monde? Toi aussi, tu me dis tais-toi. Comment ça, toi aussi, tu me dis tais-toi devant ta femme? En fait, vous êtes là pour me hachem, pour me tailler. Et c'est tout le temps comme ça.
J'ai 32 ans, hein, je suis maman. Je sais pas si... Voilà, j'ai 32 ans, je suis maman, je suis pas une gamine. J'ai très peur niveau religion. J'ai demandé à chaque fois à un des imams par rapport à tout ce qu'elle me fait. Elle m'a déjà insulté de... Je sais pas si je peux le dire. Pour rien, tu vois, des trucs bidons. Ouais, toi, t'es pas une vraie fille. Si seulement ton frère s'est sorti une fille, mais toi, tu sers à rien. Tu me sers à rien. C'est plus toi qui as besoin de moi que moi j'ai besoin de toi. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle me disait? J'ai appelé pour un peu rabiboucher. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu sais, dans l'islam, c'est pas bien de manquer de respect aux parents. Moi, je manque pas de respect, Ramel. Wallah, je manque pas de respect. C'est ça le pire. J'essaye toujours de faire bien. J'essaye toujours de faire correctement. Mais c'est moi le bouc émissaire. J'ai plus de solution. J'arrive même pas à m'exprimer. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse le deuil d'une mère que j'aurai jamais. Tu vois? Quand je vois mes copines qui ont des mères présentes et tout. Et moi, rien. Toujours un truc pour me tacler, toujours des trucs de merde. Juste petite question, ça a toujours été comme ça? Ça a été comme ça, tu sais quand? À partir du moment où j'ai dit que je vais me marier. Ah. C'est-à-dire, est-ce que tu étais la fille à la maison qui faisait tout, qui faisait les courses, qui payait, qui s'occupait de la maison? Oui, voilà, j'ai aidé par plaisir, tu vois. Je disais même pas, il faut que j'aide. J'ai aidé par plaisir. Ma mère rentrait du travail, je faisais... Rentre pas dans la cuisine, je te fais à manger, surprise ce soir, machin. Non, est-ce que tu étais un soutien financier, un soutien émotionnel? Non. D'accord. Parce que jamais. Des fois, ma chérie... confie à moi ou quoi, hein. Non, mais des fois, t'as vu peut-être que le parent change de comportement quand il voit que, entre guillemets, son investissement financier part sans... Ah non, sur ça, franchement, non. Mais c'est juste, je pense qu'elle a plus... On va parler français, elle a plus l'emprise sur moi. Et ça me tue. Et elle trouve des défauts à mon mari, alors que mon mari, c'est le premier à la mettre... à lui faire des trucs... à penser à elle parce qu'elle est divorcée. Je vais égorger mon temps pour elle, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Et mon mari, je te mens pas, il a pris ses distances parce que à chaque fois qu'il venait avec moi, il y avait des pics. Hein. Ouais. Et lui, Hachem, il se dit, ma belle-mère, même si elle me fait des pics, je vais jamais élever la voix et tout. De toute façon, moi je le laisserai pas. Mais de lui-même, il ressentait les pics, tu vois. Ou les belles-sœurs qui disaient à mes frères, putain, c'est chaud. Comment elle est ta mère avec moi? Elle est très dure. Genre, tout le monde remarque qu'il y a quelque chose. T'as essayé de parler avec elle ou quelqu'un a essayé de parler avec elle? Elle m'insulte. Ok, non, mais est-ce que quelqu'un a essayé? Oui, quelqu'un. Si un de ma famille, mes frères, parle avec elle finit par les insulter. J'ai plus de solution. Je peux pas faire comme ceux qui disent prends tes distances, coupe les ponts. C'est impossible. Parce que c'est ma mère quand même. Mais je sais plus quoi faire. Vraiment. Franchement, ma chérie, aujourd'hui, t'as vu, il y aura absolument rien à faire à Nalgoul. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, elle sera toujours insatisfaite. C'est pas de la jalousie, les gars. C'est pas de la jalousie. C'est le docteur à qui je parle, enfin, le docteur qui me connaît, m'a dit c'est de la jalousie. Je dirais pas c'est de la jalousie parce que jalousie de quoi? Sinon c'est de la jalousie qui aurait été alimentée depuis, tu vois. Là, je pense réellement c'est le fait que tu partes, le fait que tu es une lèvre parce que ça a commencé au moment où tu es partie. Tu vois, attends, excuse-moi juste un petit instant. Sarou, ma chérie, quand tu viens dire vive l'Algérie, tu penses vraiment que je vais te dire dégage ou que je vais insulter l'Algérie? Genre, non mais attends, juste une question, parce que c'est quelque chose qui revient quand même souvent. Genre, vous pensez réellement que genre j'ai un problème avec Zeyr? Ah, c'est chaud les gars, hein. Vous avez un vrai problème. Elle est venue, elle dit vive l'Algérie comme si jamais elle m'avait jeté un sort. Bah tant mieux. C'est ton pays, Mago. Alhamdoulilah, tu rigoles. C'est mieux, tu rigoles que tu pleures. Voilà. Ouais, ça fait du bien, avec tout ça. Je dirais, elle est venue, elle dit vive l'Algérie comme si jamais j'allais dire ferme ta gueule. Bah non, Mago, vive l'Algérie si t'as envie. Enfin, c'est ton pays. Alhamdoulilah, que tu sois fier de ton pays. C'est bien. C'est ce que je te dis. Oui, je sais, ma chérie, la ventoline, elle est sans ordonnance. Tout est sans ordonnance ici, de toute façon. Juste pour te dire, ma chérie, t'as vu quoi que tu fasses, ça marchera pas. Mais l'imchiti min indha. Ouais, c'est chaud. Voilà. Elle est arrivée maintenant, elle est dans sa aqliya ou elle est dans un délire. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, tu lui ramènes, s'il te plaît, Paris en bouteille, comme diraient les Français, ça servira à rien. Donc aujourd'hui, t'as vu Salat al-Rahim? Prends sur toi un petit peu.
Quand il va, voilà, serre les dents pendant 1 heure ou 2. Ensuite, non, désarté, zérage, le salam alaikum. Va voir ton mari, dis-lui, ou Nes, smeh-les-moi. Ah, il vient pas, je préfère. Ah, pas. bah voilà. T'as vu comme moi je fais chez ma mère? J'y vais solo. J'y vais solo. Je préfère même pas. Tu veux venir avec moi? Non, c'est moi, j'y vais vite fait, je reviens. Ça sert à rien en fait. Combien de fois? Une fois, elle m'a pris dans la salle de bain, elle m'a enfermée dans la salle de bain, elle me parlait de trucs sur lui, je sais pas ce qu'elle me disait. Mais il entendait en fait, elle parlait fort, donc il entendait. Mais aujourd'hui, quand tu parles avec elle, quand tu t'arrêtes un petit peu avec elle, quand tu lui dis qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi? Mais elle me ressort des trucs de par rapport à lui à chaque fois. C'est lui. Donc c'est pour ça que je te dis. D'accord, lui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit sur lui? Des trucs bidons, Ranel. Je te jure que même si je te dis, tu vas dire, waouh. Dis-moi. C'est recherché, quoi. C'est, ouais, il vient pas chez moi. Pourquoi? Parce que je suis pas riche. Des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que lui et sa famille sont des gens aisés? Non, pas du tout. Mais non. C'est pour ça qu'elle a quoi. D'accord, alors pourquoi est-ce qu'elle dit parce que je suis pas riche? Quel a été le souci? Le jour où il est venu demander ta main, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait pas et t'a forcé? Ah non, elle voulait, elle a rien dit. Alors, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Annette. Bah, ça a bien commencé un jour. Je pense qu'elle a un petit complexe d'infériorité dans le sens où elle a vu qu'ils m'ont fait un beau mariage, qu'on a fait un beau truc, que c'est quand même des gens humbles, qui cherchent pas la merde. Voilà quoi, c'est... Mais même par rapport au mariage, tu vois, juste avant, on est parti, on a fait le mariage au bled, on est parti là-bas, on était dans la chambre d'hôtel qu'elle et moi, c'était un calvaire. Il suffisait que j'oublie ma carte. Tu sais les cartes que tu peux rentrer dans la chambre là. Il suffisait que je l'oublie dans la chambre. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, ma chérie, moi, ça me... Tu sais, ça me parle pas. Il y a un élément déclencheur. T'as dit, tu n'as pas grandi avec cette haine. Tu n'as pas grandi avec ça. Quel a été, et c'est pas juste le mariage, puisque le mariage s'est bien passé en soi, tu m'as dit, ou peut-être quel moment... Ranel, à mon mariage, elle a fait la gueule. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Une crise de jalousie. Elle est jalouse, je pense que c'est... D'accord, à quel moment? Tu sais ce qu'elle disait au mariage à mon frère? Elle disait, ouais, elle me calcule même pas... Elle me calcule même pas, là. Elle change ses robes, elle me calcule même pas. Mais en fait, je suis sur la américaine, je regarde tout le monde, je suis choquée de la vie. Je suis jeune, je viens de me marier, j'étais jeune. Genre, je suis... Voilà, un peu, tu vois. Donc, ma chérie, on est d'accord que c'est à la demande de mariage. Tu n'as pas fait ce qu'elle t'a demandé. Et je sais, elle m'a rien demandé, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle ne me parlait pas. Elle communique pas, en fait. En fait, elle a des attentes dans sa tête qu'elle ne transmet pas. Mais ma chérie, alors, je reprends exactement ce que tu me dis. Ouais, c'est compliqué. Tout allait très bien jusqu'au mariage. Jusqu'au moment où j'ai dit, on va venir me retop. Voilà. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de spécial. Bon, là, Ranel, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que tu me dis, c'est au moment où j'ai dit à ma mère, on va venir me retop. Sourire. D'accord. Donc, alors, c'est pas à ce moment-là. Donc, grand sourire, tout ça, etc. Devant, voilà. Et en fait, elle est comme ça avec un petit peu chacun de mes frères. Non, moi, on parle de toi. Laisse les autres, on parle de toi. Bon, ben moi, franchement, je vois une psy parce que je suis perdue. Je sais même pas. Si seulement je savais. Je sais même pas comment, pourquoi... Je sais juste que ça a changé au moment où je me suis mariée. Toi-même, ma chérie, tu sais pas, parce que t'es incapable... T'es incapable de dire que... à ce moment-là, donc c'est que ça n'allait pas avant le mariage, puisque tu me parles d'emprise. Oui, peut-être que j'étais aveuglée par... Tu vois, je sais pas, peut-être que j'étais aveuglée, je connaissais rien à la vie, je vivais chez elle, je voyais pas comment les autres mères étaient. Après, je commençais à grandir et tout, je me dis, tiens, moi, c'est pas comme ça. Tiens, moi, c'est pas comme ça. Tiens, c'est pas comme ça. Et c'est sur quoi, par exemple? Sur quoi? Par exemple, si... Alors, je vais te citer un exemple qui, moi, m'a choquée. Okay, c'était mon premier travail. Je travaillais à l'aéroport. Il y avait une directrice qui était un peu raciste, on va dire. Elle donne des badges à tout le monde. Moi, elle me donne un badge hors sujet avec mon prénom. Elle me donne un badge. Elle me dit, tiens, tu vas t'appeler Laetitia. Je ne m'appelle pas du tout Laetitia. Je rentre chez moi, un peu choquée. J'en pleure. Je raconte à ma mère.
Ouais, mais c'est toi le problème, c'est toi le problème. Et alors, elle te donne Laetitia, tu mets Laetitia. Et alors, il est le problème. Pourquoi tu fais tout le temps des problèmes partout? De toute façon, c'est toi le problème. De toute façon, des trucs comme ça. Je me confie, une petite embrouille avec quelqu'un. Ah, c'est toi le problème. Quoi que je faisais dans ma vie, c'était moi le problème. Elle s'est embrouillée avec des gens de ma famille. Elle dit que c'est à cause de moi. Que je l'ai éloignée de tout le monde. Tout est à cause de moi, en fait, si tu veux. Et en fait, quand on ne le vit pas, on entend cette histoire et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette fille? Il doit bien avoir un problème quelque part, mais elle ne le sait pas. Et bien, Wallah, Ranel, que tu peux demander à tout le monde. Même dans tes histoires, ma chérie, tu sais pas raconter, je te mens pas, Wallah. Parce que, ouais, c'est possible. Parce que il y a forcément un élément déclencheur. Que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre ou qui tu veux, il y a un élément déclencheur, tu vois. Donc, comme je te dis, aujourd'hui, là, moi, ce que je capte pas ou ce que je comprends pas, c'est que toi, t'es incapable de dire quoi que ce soit, mais par contre, tu viens, tu me dis, moi, pour le badge Laetitia, tu viens, tu dis à ta mère, mais ma mère, elle va me dire, bah, qu'est-ce que t'as, appelle-toi Laetitia, fin de l'histoire, sauf si ma mère, elle vient me dire, quoi, moi, j'ai fait des biha, tu vas t'appeler comme j'ai dit. Donc, enfin, maintenant, toi, ton souci, peut-être de l'hypersensibilité ou quoi que ce soit, mais moi, je suis sûre qu'il y a autre chose. Je suis sûre qu'il y a un élément déclencheur quelque part. Il y a quelque chose. C'est impossible que du jour au lendemain, hop, bam, il n'y a rien du tout, tu te lèves un matin, il y a ça. Il y a quelque chose. Soit, je dis pas que t'es fautive. Peut-être c'est elle, quelque chose qui s'est déclenché. Tu vois? Il y a un élément déclencheur. Forcément dans une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On était posé, il s'est levé, il a dit ça. Donc vous étiez posé, il s'est levé, il a dit ça. Tu vois? Là, toi, t'es incapable de me dire quoi que ce soit. T'es incapable de me dire ouais, quand? T'es incapable de me dire quoi que ce soit. Attends, là, quand tu me parles, il y a un truc qui me revient à l'esprit. Il y a une fois, elle était avec ma fille et tout ça, elle a engueulé parce qu'elle était petite, tu vois, elle s'énervait, elle jetait des trucs, machin. Elle disait, ouais, votre fille, c'est pas normal, engueulez-la. Non, mais engueulez-la devant moi. Donc, il y avait mon mari à ce moment-là. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, non, mais c'est bon, Khalti, on change de sujet. Mm-hmm. Et là, ce soir-là, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, et ton mari, il est sérieux de me dire, on change de sujet? C'est comme ça qu'on parle à sa fille. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est ça. Son petit truc là de je tourne en rond sur ça. Il m'a manqué de respect et t'as rien fait. Alors moi, j'ai pas vu le manque de respect. Il lui a dit quoi? Il lui a dit quoi, ton mari? Il lui a dit, ah, Khalti, on change de sujet. Ça y est, on change de sujet. Bah oui, tu dis pas on change de sujet alors qu'elle est en train de s'énerver. Après, attention, moi, tu vois, c'est les grandes personnes. Parce que nous, on a engueulé notre fille. Il n'y a pas de souci, mais tu connais les mamans, elles ont une manière d'éduquer, et puis ta mère, elle a sa manière à elle, tu vois. Mais il n'y a pas le mal, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'il joue qu'il y a un mal, tu connais. Ça, c'est des trucs à la con. Donc à la fin, lui-même, à la fin de l'histoire, c'est très bien que déjà, à la base, il ne te porte pas dans ton cœur. Si en plus, le moindre mot que tu vas dire, ça va être une dinguerie. Toi, tu vas dire, lui, il va juste lui dire, mais Khalti, c'est pas grave. Ah, il m'a dit, regarde, il n'y avait pas de i à Khalti. Exactement. Voilà, donc dans tous les cas, aujourd'hui, elle te dit oui, il fallait dire ça. Oui, Allah, bien sûr, il fallait dire ça. Salam alaikum, allez, au revoir. Ouais, moi, je te dis, ton histoire de mariage, elle n'était pas OK depuis le début. Si depuis le début, elle vient, elle te dit ouais, quand la mariette, etc. Moi, je t'avoue, ta mère, elle se changeait avec toi dans la chambre? Oui, elle était venue, ouais. D'accord, donc elle se changeait avec toi. Donc c'est quoi cette histoire de ouais, elle m'a pas calculé quand elle était sur la Maria, j'ai pas capté, elle voulait monter avec toi? J'ai pas compris, voilà, je sais pas, Ranel. Bah c'est quoi, qu'est-ce que t'as fait? Compris. Mais rien. Elle se changeait. À chaque fois que je mettais une robe d'une couleur, elle allait, se mettait. Moi je trouvais ça bien aussi. C'est la base, c'est obligatoire. Celle-là, mets-la en même temps que moi. Donc j'étais contente que ma mère elle faisait ça en même temps que moi. On descend et tout, donc elle descend, elle suit la ma belle-mère pareil. Et après, je faisais coucou à tout le monde. Et d'un coup, je vois ma mère qui se barre de la salle. Je dis à mon frère, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, ouais, laisse-la, elle est dans son délire. Là, elle dit que tu la calcules pas, tu fais pas coucou, je sais pas quoi. Je dis, je fais coucou à tout le monde. Tu sais comment c'est quand t'es en hauteur, tu fais coucou à tout le monde. C'est des exemples parmi tant d'autres. Je sais pas. Moi, ma chérie, vous avez été faire une thérapie de famille, de groupe, tout ça? Mais non. Quand je lui dis, il faut qu'on voit un psychologue, elle me dit, quelle piscine. Ça va, laisse-la. Tu va faire ta vie et fin de l'histoire, c'est tout. Ouais, c'est dur à dire, je te jure, mais il faut que je le fasse. C'est tout, va faire ta vie et fin de l'histoire. Ouais. Et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous, Slama.
Moi, je pense qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Très sincèrement, je pense elle raconte mal parce que je pense que ça doit être dû au stress et le fait d'être peut-être en live, etc. Mais il y a un truc. La mère, elle n'est pas nette. La mère, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Avec tout le respect que j'ai pour la mère, hein. Elle n'a pas la lumière à tous les étages. Maintenant, elle estime qu'elle est dans sa vérité. Et c'est sa vérité, tu vois. Donc, et la fille, elle a sa vérité. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver une vérité commune. Tu vois, une vérité commune. Moi, j'ai la mienne, moi, j'ai la tienne, et chacune va tirer le truc. Quand bien elle va chercher l'approbation de la mère. La mère, elle va chercher la soumission de la fille dans tout et n'importe quoi. Ça veut dire même dans l'éducation de ses petits-enfants, elle va vouloir que sa fille se soumette et que tout le monde se soumette. Mais le problème, c'est que ça va pas être comme ça. Surtout quand tu vas avoir un mari, que c'est ses enfants aussi, en fait. Tu peux pas... tu vois, et wesh, le gars, il veut pas. Nous, on élève pas... Par exemple, Montessori. Oui, je ne suis pas voilà, pour l'agressivité agressive. Je peux comprendre. Va expliquer ça à nos parents. Va expliquer ça à ma mère. Mais d'un côté, je peux pas rentrer en conflit avec mon mari. Tu vois, je peux pas rentrer en conflit avec mon mari. Et il y a depuis le début, Anna Beinlia, parce que c'était pas ce qu'elle voulait, elle. Elle estime que c'est sa vérité, sa décision, elle sait ce qu'il y a de mieux. Et comme tu fais pas ce que je dis, donc tout ce que tu feras, c'est de la merde. Quand bien même, c'est bien. Donc voilà, mais bon. C'est mon avis. Après, je suis pas sûre. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Alaikum salam, Ranel, tu vas bien? Bah écoute, on essaye d'aller comme on peut, hein, mais ça va aller, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Déjà, t'es trop belle. Ah, barakallah fik, merci. Dis-moi tout. Alors, je t'avoue que je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. D'accord, enchantée. Ça fait peut-être, pareillement, ça fait peut-être, je dirais, une dizaine de jours. En fait, on m'avait déjà parlé de toi, mais bon, c'était un peu compliqué de te suivre. Et puis, j'ai pas trop de réseaux sociaux, tu vois, par YouTube. Mais depuis que je l'ai découvert, donc je fais que d'écouter tes lives, etc. Déjà, j'ai une première question, s'il te plaît. Je voulais savoir, parce que j'ai vu que tu faisais des séances un peu en privé. Oui. Sur rendez-vous. Ouais. Après, on peut répondre par mail, tu vois. Donc, sans souci, mais ce sera en live sur Twitch. Bien sûr, il n'y aura pas d'informations, pas de nom, mais on peut répondre par mail. On fait des lectures de mail dès qu'on peut, tu vois. D'accord, ça, c'est possible. Que si on prenait un rendez-vous, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Ça sur Ranel Consult, c'est possible. Oui, voilà. Suivant les créneaux qui restent. C'est qu'entre moi et toi. Exactement, ça ne sert pas. Il n'y a pas tout le monde non, il n'y a aucune rediffusion, il n'y a pas de reprise, il n'y a rien. D'accord, Inch'Allah, je prendrai un rendez-vous avec déjà. Plaisir. Et sinon, si je peux juste là avoir quelques conseils. Dis-moi, bien sûr. Reprendre ma vie en main en fait. Parce que tu sais, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée depuis longtemps, etc. En fait, j'ai toujours. Ta voix fait absolument pas 34 ans, juste pour info. Oui, elle fait gamine, hein, je sais. Tu fais 1000. Ouais. Non, 34 ans là, il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai toujours fait passer mes enfants, mon mari, ma belle famille, etc. Et en fait, je me suis réveillée un peu tardivement et en fait, j'ai l'impression que du coup, comme je prends plus de temps pour moi, que je dis un peu plus non, que les gens, ça leur va pas, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis réveillée trop tard parce que je me suis beaucoup laissée aller, je me suis beaucoup... je me suis beaucoup donnée pour les autres et je me suis oubliée en fait. D'accord. Et là, je voudrais reprendre un peu ma vie en main, etc. Mais aujourd'hui, pour pouvoir reprendre ta vie en main, ma chérie, est-ce que tu es toujours avec monsieur? Oui. D'accord. Est-ce que monsieur t'aide? Est-ce que tu arrives à te dégager du temps, par exemple, si tu as envie? Oui, dégager du temps, ça va parce que bon, mes enfants sont grands. Donc ils sont à l'école, c'est-à-dire que je peux... j'ai mes journées, quoi, on va dire. D'accord. Donc pour le coup, est-ce que tu travailles? À mi-temps. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu as le matin de libre ou l'après-midi? Allô? Allô?
petit peu. C'est pas ma connexion, moi, elle est bonne. Ah, attendez. C'est peut-être moi. Attendez. Ah merde. Je dois mettre le code de sécurité. Non. Attendez. Pas maintenant. Ouh là là, j'arrive même pas à déverrouiller mon... Elle est là. Voilà, je la rappelle. C'est bon. Oui, Ranel. Oui, excuse-moi. J'ai eu un petit souci. C'est moi. Oui, je sais pas, c'est la connexion. Non, c'est moi. Donc, je t'en prie. Je te disais, ma chérie, donc pour le coup, est-ce que quand je te dis tu arrives à te dégager du temps, c'est-à-dire, est-ce que tu as le matin ou l'après-midi? Moi, c'est en fin de journée, Ranel. C'est en fin de journée, en fait, c'est en maison de... Comment dire, en maison de retraite, en fait. Je fais pas une nuit complète, je me suis arrangée avec eux comme ça, parce que c'est plus facile pour mon organisation. D'accord. J'ai un petit salaire, du coup. J'ai un petit salaire et tout, mais en fait, mon mari travaille pas, c'est un peu compliqué, etc. Donc, on va dire que financièrement, c'est un peu juste, quoi, tu vois. D'accord. Mais après... je sais pas, tu sais, si tu peux me donner quelques conseils déjà, même sans vraiment, comment dire, sans vraiment avoir besoin d'avoir un apport financier ou quoi, juste des petits gestes simples à faire tous les jours, par exemple. Allô? Allô? Oui. Ouais, tu m'entends? Oui. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, on reprend ici. Je regarde juste. Normalement, ça devrait être bon pour Twitch. On a eu une coupure. Alors, normalement, c'est bon. Tac. Est-ce que c'est bon, les filles? Parfait. Donc, comme je te disais, ma chérie, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir te dégager du temps, qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis longtemps? Par exemple. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour toi depuis longtemps? En fait, c'est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu compliqué parce que déjà, la ville où j'habite, c'est pas ma ville de naissance. Tu vois, je me suis mariée, puis je suis venue habiter dans cette ville-là, donc j'ai pas de famille proche. J'ai une amie, je me suis fait une bonne amie, mais tu sais, on a chacune une vie de famille, donc on se voit souvent. Après, je préfère rester qu'avec cette amie sûre, tu vois, je lui fais vraiment totalement confiance parce que, bon, on sait bien que de nos jours, les copines, on peut en avoir plein, puis au final, on se fait trahir en 2-3 jours, quoi. Donc, je veux pas avoir plus de connaissances que ça. Honnêtement, je préfère me concentrer, tu sais, sur mes enfants, mon intérieur, mon chez moi, etc., mon travail. Mais par exemple, je peux pas trop sortir avec ma copine parce que, comme je t'ai dit, elle a sa vie de famille aussi. Et puis pour sortir toute seule, je t'avoue, des fois c'est ce que tu dis dans tes lives, je t'ai déjà entendu le dire, de sortir toute seule c'est bien, mais moi mais ma chérie, tu réponds pas à ma question. Ah pardon. Non, il y a pas de pardon, ma chérie. Qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis longtemps pour toi-même, toute seule, toi-même? Par exemple, je sais pas moi, dormir, te poser dans ton lit un instant pour toi, seul. Quelque chose, t'as envie de te goinfrer dans ton canapé, t'as envie de... vraiment, tu vois, donc un truc pour toi, seul. Non, ça, de ce côté-là, ça va quand même, parce que comme je t'ai dit, tu sais, mes enfants sont à l'école la journée, donc j'ai du temps pour moi, par exemple, pour regarder une série, un film, t'écouter même seulement en vidéo, etc. Ça, c'est bon, moi, c'est plus... je pense sur l'aspect physique, tu sais, il y a eu beaucoup de relâchement, j'ai pris du poids.
c'est ce que la dernière fois, pareil, je t'ai entendu le dire dans un live. Tu sais, quand je m'habille, enfin, une personne te l'a dit, quand je m'habille, c'est limite, je m'habille en simple. Limite, quand je sors, si je peux être cachée, je me cacherai, tu vois. Excuse-moi, ma chérie, je vais t'arrêter un petit instant et je vais te trouver une solution. T'inquiète pas, on en a plein. Donc, il y a un gars qui est soi-disant un chanteur qui essaye et qui vient qui nous traite de qahba. Déjà, pour commencer, le qahba, tu serais pas là et tu serais pas sur les réseaux en train d'essayer de prendre une derbouka avec 200 personnes et croire que t'es un influenceur et un chanteur. Toi, ça se voit. Je vais pas mettre ton truc pour pas te donner de la force. Tu te reconnais, c'est déjà suffisant. Tu vois, mon gars? Donc, j'ai envie de te dire, hop, supprimer, bloquer. En plus, tu me suis, tu viens, tu m'insultes. Qu'on n'en serait pas là. Et alors, moi je t'ai dit, je suis une mal élevée. Rana fumé champagne. Non, on va quand même pas lui donner de la force pour aller écouter ces musiques de merde. Attendez, Mohim. Alors, pour le coup, ma chérie, comme je te disais, en fait, pourquoi est-ce que je te dis qu'est-ce que tu aimes faire pour toi, sans personne, sans rien? Tu sais, c'est vraiment se prioriser, aller prendre soin de soi, s'écouter. J'ai envie de m'écouter moi, tu vois, quitte à aller me poser, juste m'asseoir, tu sais, un kiff. Aller me poser, prendre un café juste en regardant l'esplanade ou en allant, j'en sais rien, si t'es sur Paris, en te posant en face de la Tour Eiffel. Juste un instant pour moi, ce que j'ai envie de faire moi. En fait, il faut te recentrer sur ce que tu veux toi, exactement. Qu'est-ce que tu veux toi? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, j'aimerais bien être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne sœur. Non, c'est pas. Non, j'en ai rien à foutre d'être pour les autres. Qu'est-ce que tu veux toi? Pour toi-même, pas pour les autres, pas pour être une maman, une bonne sœur. T'es déjà comme ça. T'es déjà une bonne maman, t'es déjà une bonne sœur, t'es déjà tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que tu veux toi exactement? Ça va paraître un peu bête, je sais même pas, Vanel, en vrai. Je sais même pas. Tu sais pas ce que tu veux? Non, franchement, là, par exemple, j'ai un travail, je l'ai parce que ça fait un salaire, tu vois, mais c'est même pas quelque chose que j'aime faire à la base. Normalement, Twitch, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime bien tout ce qui est pâtisserie, etc. Pourquoi tu te lances pas? J'aime beaucoup ça. Parce que c'est pareil, avec des enfants, Ranel, c'est compliqué, tu sais, il faut faire des formations, t'as des horaires un peu décalés. Et alors? Et en fait, ça collerait pas avec une vie de famille. Pourquoi ça collerait pas? On trouve des formations qui, justement, elles collent avec une vie de famille. Il y a des formations qui peuvent être à mi-temps. C'est possible, ça. Il y a des pâtissières, tu sais, qui font des espèces de formations. Et en plus, elles sont diplômantes. Tu peux voir avec le CPF, en plus. Et qui prennent en compte le fait que tu es maman. Qui prennent tout ça en compte. C'est quoi le problème? Je sais pas. Honnêtement, peut-être que je me mets beaucoup de freins, en fait. Sans même essayer vraiment de trouver une solution. Je me dis toujours que ça va être compliqué. Puis moi, tu sais, j'habite dans un petit patelin. Donc, souvent, les centres de formation, c'est au minimum à 40 km de chez moi, à peu près. Et avec un petit peu d'organisation, tu penses qu'on pourrait pas trouver quelque chose? On pourrait pas faire quelque chose? Tu sais, honnêtement, j'aimerais bien Ranel, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de famille ici, puis j'ai trois enfants, et puis je pense pas que monsieur arriverait à m'épauler de ce côté-là, quoi. Et alors? On baisse les bras? Non, on baisse pas les bras, j'ai trouvé une petite alternative, mais... alors, c'est quoi la petite alternative? Là, le travail que j'ai actuellement, tu sais... C'est quelque chose que je n'aime pas, mais au moins ça fait un salaire. Ça fait un salaire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a moyen de te faire former avec ça, non? Dans le travail que je fais actuellement? Oui. Après, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment ma vocation, si on peut dire ça. Donc, tu sais, des fois, quand on travaille, quand on aime ce qu'on fait, c'est plus facile de se réveiller le matin, d'aller bosser et tout ça, parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de le faire et tout. Mais quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas spécialement faire, on n'a pas trop de perspective, tu vois, d'avenir dans ce métier-là. Mais tu sais, ma chérie, moi, je vois... En fait, le seul frein, c'est toi, il n'y a personne qui te freine.
Ouais, Il n'y a rien qui te freine. La seule barrière, c'est toi. Mais je peux pas, mais les enfants, mais ceci, mais mon mari, mais comment il va faire, mais il est perdu sans moi, mais où allons-nous, mais oh là là, nous allons tous mourir. Mais ma soeur, go. Mais go, c'est bon, Twitch, ça c'est réglé, les gars, c'est bon, on a réglé Twitch. Donc moi, le seul truc que je vois, le seul frein que je vois, c'est toi. Personne d'autre. Ouais. Personne d'autre. Il y a rien que tu ne peux pas faire. Il y a rien que tu ne peux pas voir. Aujourd'hui, c'est vrai. Tes enfants, en plus, tes enfants, ils sont autonomes. Le dernier, il est encore à la maternelle. Mais bon, j'étais journée libre, quoi. Voilà, ça va. Donc, en vrai, de vrai, faire de la pâtisserie. Attention, je ne dénigre absolument pas les pâtissières. Sachez que vous faites des gâteaux mieux que moi. Moi, le dernier cake que j'ai fait, c'était un cake en sachet au citron. Donc, voilà. Donc, comme ça, on est tranquille. Ah oui, les gars, moi, je vais pas me prendre la tête. On achète le truc préparé. Fin d'histoire, me cassez pas les pieds. Hein. Enfin, attendez, oh. Tu vois, donc, et j'arrive et je mets un cake sur un cake et je me dis, voilà, c'est fait. C'est tout. Je suis pas douée. C'est chacun son truc. Hein. Moi, je suis plus salée, je suis pas sucrée. Donc, pour le coup. Après, douée dans beaucoup d'autres choses, Ranel. Donc, oui, c'est-à-dire que voilà. Exactement. Je ne peux pas être douée en tout. Que voulez-vous? Voilà. Donc, c'est comme ça. Quel dommage, mais bon. Mais, comme je te dis, aujourd'hui, il y a possibilité de faire. Ton seul frein, c'est toi. Là, ça va pas être facile. Tu vas trouver un équilibre, mais c'est comme tout. Comme quand les enfants ils partaient à l'école. Du coup, il fallait se lever, il fallait arranger avec lui qui fait de la danse, l'autre qui fait de la boxe, l'autre qui fait du judo, l'autre qui fait de la patinoire, l'autre qui fait ce que tu veux. Et tu finis par arranger. D'accord? On finit par trouver un équilibre. Au début, c'est compliqué. Au début, on arrive un peu en retard, on arrive un peu trop tôt, ou on arrive en plein milieu. C'est un peu compliqué jusqu'à ce qu'on trouve notre équilibre. Et ok, donc là, on doit terminer là avant ça, on doit terminer ici avant ça, on doit poser lui, on doit faire lui. Et t'arrives à jongler. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que tu arrives à jongler dans ta vie de maman et que tu n'arrives pas à jongler dans la vie de tous les jours pour toi-même? Ouais, je sais pas. Après, je te donne un exemple. C'est un truc bête aussi, mais par exemple, tu sais, donc c'est moi qui m'occupe des tâches à la maison, etc. Enfin bref. Et par exemple, tu regardes le placard de mes enfants, tout est bien calé, le placard à mon mari, tout est bien calé et tout. Et moi, je me permets dans mon placard à moi, des fois, tu sais, quand je suis pressée, de prendre un truc vite fait, de remettre le truc et je me dis, je vais le faire plus tard. Et puis au final, ça traîne. Parce que tu estimes que tu n'es pas une priorité. Yask, le t'inquiète-toi est considéré comme une menace. Donc c'est screené. Voilà. Oui, sache une chose, oui. Ouais, Internet, n'oublie pas. Donc, je te disais, ma chérie, tu ne te considères pas comme une priorité, tu ne te considères pas comme importante. Non, je fais toujours passer les autres avant moi, mais toujours. Oui, mais des fois, à un moment donné, il faut se prioriser soi. Tu sais, comment est-ce que tu vas être performante alors que tu es crevée, alors que ça ne va pas pour toi? Ouais. Je peux pas, tu sais, regarde, je prends toujours l'exemple un peu du bateau, genre quand on se noie. T'as vu, toi, tu sais nager. Les autres ne savent pas nager. Là, maintenant, ça va être très simple. Si tout le monde se laisse faire et qui t'écoute, tu vas pouvoir sortir les gens un à un de l'eau, on est d'accord? Oui. Si tu les laisses pas, s'ils commencent à se débattre, il va y avoir deux options. Soit, ma chérie, vont t'entraîner dans le fond avec eux, soit, Habibazili, il va falloir les abandonner. Ouais. Mais pour aider tout le monde, il faut savoir nager, il faut être muni d'un gilet de sauvetage, il faut être bien, on est d'accord, pour que tu puisses faire les va-et-vient entre la terre ferme et l'eau. Mais si t'es pas bien équipée, ma chérie, et si tu sais pas nager, comment tu veux aider tout le monde? Toi, tu vas aller sauter dans l'eau alors que tu sais pas nager et tu vas faire couler les gens plus vite que prévu. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi et tu sais, là, avant, je ne m'en rendais pas totalement compte. Je pense que j'étais un peu dans le déni ou quelque chose comme ça. Mais là, je m'en rends compte et en fait, j'aimerais justement changer ça, mais je ne sais pas comment m'y prendre en fait. Et il va falloir step by step. Et quand je te dis se prioriser, c'est non. D'abord moi. Je vais commencer d'abord par mon placard. Je vais d'abord commencer. Mes affaires. Pourquoi est-ce que mes fringues seraient moins importants que les vôtres? Pourquoi est-ce que mes choix seraient moins importants que les vôtres? Ouais. Après, j'ai aussi un gros manque de confiance en moi, comme je te dis tout à l'heure, avec mes 3 grossesses, j'ai pris du poids, etc. Donc, comme je te dis, en fait, si je pourrais me cacher, je me cacherais. Va au sport, ma chérie. Je sais pas quoi dire, en fait. T'as envie de faire du poids? Parce que, franchement... Va au sport. Prends une coach si votre salaire le permet.
Aller au sport, je peux pas, Ranel, parce que tu sais, j'ai un mari, mentalité un peu arriérée. Tu vois. Ma chérie, il y a des salles de sport 100% femmes, exclusivement féminines. Je sais, Ranel, mais mentalité arriérée, on va dire. Mais c'est pas ça, c'est que des fois, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange, de faire un peu de marche en extérieur. Par exemple, si j'ai une course à faire par loin, au lieu de prendre la voiture, je vais y aller à pied. Donc ça m'aide un peu, mais en fait, comme on dit des fois, je mange mes émotions. Tu vois, bah, il est là ton problème, ma chérie. Parce que je suis énervée. Il est là. Ouais, tu es bridée dans tout. Mais ma chérie, le pilate, c'est vrai, ça, le pilate, c'est un bon truc. 100% femmes, dans des salles de femmes où il n'y a aucun homme. Ça aussi, non? Je sais bien, Ranel. Non. Non. Après, la marche à l'extérieur, ça pose pas de problème. Et bah, pourquoi ne pas faire du sport avec lui? C'est pas le genre, Ranel. Bah, je suis désolée. Alors, moi, je ne permets pas à ma femme d'aller à la salle de sport. Ce que j'entends, il n'y a pas de problème. C'est votre choix, tu as accepté. T'as vu? On n'est pas là pour critiquer son choix ou là, le choix du mari ou quoi que ce soit. Pas de problème. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Donc, le mari l'a dit non. Et ouais, non. Bah, alors, pour le coup, pourquoi est-ce qu'il part pas avec toi? Moi, je ne veux pas que tu y ailles seule et j'ai pas envie que tu sois seule. Je vais avec toi. Moi, je veux y aller. J'ai envie, mais qu'elle soit soumise ou non, elle a envie, son mari, she's want, brett. Moi, j'estime juste que, je vais en faire, dire معايا. Ouais. Avec moi. C'est pas trop le genre, Ranel, mais c'est même pas le souci. Je peux faire moi, comme je t'ai dit, de la marche toute seule, mais c'est juste que des fois, quand je suis pas bien, tu te réfugies dans la nourriture. Ouais, c'est ça. Franchement, totalement, c'est ça. Alors, change, ma chérie, ton grignotage. Change ta nourriture par des amandes, par des fruits. Enlève tout ce qui va pouvoir peut-être traîner. Et vraiment, une fois que tu auras habitué ton corps, ça, c'est des automatismes. Une fois que tu auras habitué ton corps, là, on va pouvoir commencer à perdre. Le rééquilibrage alimentaire est important. Oui. Tu sais, le régime en soi n'existe pas. Juste le régime tout seul, ça n'existe pas. Pour ma part, j'estime qu'il n'existe pas parce que sur le long terme, on craque. En tout cas, des personnes qui sont en manque de volonté comme moi peuvent craquer. Tu vois? Donc, je pense que pour moi, la meilleure manière, le meilleur truc qui puisse exister et que tu puisses faire perdurer tout au long de ta vie, c'est réellement le rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire que si aujourd'hui je craque pour ça, il n'y a pas de problème. Eh ben, tu vas craquer pour ça, mais c'est pas grave. Demain, donc tout le reste de la semaine, on fera autre chose, on mangera ça comme ça, on fera ça comme ça, on fera ça comme ça. Tu vois? Oui. Donc ça, c'est possible. Mais te frustrer, te dire, ah non, tu manges une carotte, ah non, tu manges une pomme, ah non, tu bois de... Non. J'enlève tout, j'enlève step by step le sucre, tu vois? J'enlève step by step... En fait, tu sais, Ranel, quand t'as des enfants, je dis pas que je fais tout maison, non, ce serait mentir, la vérité, je peux pas exagérer, mais j'essaie de faire le maximum fait maison, et en fait, des fois, j'arrive pas à résister, tu sais, quand je fais des gâteaux pour les enfants ou des trucs comme ça. Et alors, le rééquilibrage, ma chérie, alimentaire, c'est aussi à intégrer dans la nourriture des enfants, je comprends pas. Pareil pour les enfants, on peut très bien faire des gâteaux au chocolat équilibrés. Il y a une diététicienne là dans le live, arrête-moi si je mens. On peut très bien faire des gâteaux au chocolat, on peut faire des yaourts, il y a plein de choses que tu peux faire. Et on met tout le monde. En fait, tout le monde va manger et tu ne vas priver personne. On peut utiliser le chocolat noir, mais en le diluant un petit peu, tout ça, etc. Bah, ça peut, les enfants, ils vont pas voir la différence. Ouais. Tu vois? Donc plein de choses comme ça, il y a possibilité de tout modifier, Zama, de faire genre, même faire bouffer des légumes aux enfants sans qu'ils s'en rendent compte, en les mélangeant avec des steaks, en les mélangeant avec ceci, les enfants ils ont l'impression que oh là là c'est trop bien, alors qu'en fait non, tu vois, alors qu'ils sont en train de manger des légumes, ils sont en train de manger des brocolis les gars, donc tu vois. Non, j'en ai un, ça va, j'en ai un qui J'en ai un sur les 3 qui aime bien les légumes, ça va. Mais oui, mais moi ma chérie, tout le monde va manger des légumes, on va tous normal. Ah, brownie courgette, ça j'ai vraiment goûté, ça m'a choqué ça, le brownie courgette. Hein. Ah ouais, un brownie fait avec des courgettes les gars, c'était une dinguerie. Oui, j'en ai déjà fait un, tu sens pas le goût de la courgette normalement. Donc voilà ma chérie, donc très sincèrement, c'est à toi, il y a que toi qui te bloque, il y a que toi qui te bride. Ouais, c'est ça, et puis je sais que perdre du poids, ça me redonnerait un peu confiance, tu vois, je pense que je me sentirais un peu mieux déjà et je pourrais entreprendre mieux les choses, quoi. Parce que là, je suis... go alors. Ouais, mais j'arrive pas à tenir la... Comment dire?
la résolution. Ah, il n'y a que toi, ma chérie. Là, on ne pourra pas te tenir la main plus longtemps. Ouais. Si toi, ma chérie, tu n'es pas résolue et tu ne te donnes pas des challenges, et tu ne te donnes pas des objectifs à atteindre, quand bien même tu les écris sur le frigo et step by step tu barres, tu n'y arriveras pas, on ne pourra pas le faire pour toi. Ouais, t'as raison, Anne. On va essayer de travailler sur tout ça alors. Inch'Allah. En tout cas, déjà, je te remercie. Non, t'inquiète pas, avec plaisir. Et je prends un rendez-vous avec toi. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Marhaba. Marhaba, il n'y a pas de problème. Okay. Prends soin de toi, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Honnêtement, ton seul frein, pour ma part, hein, les gars, notre seul frein, c'est nous-mêmes. Notre seul hater, c'est nous-mêmes. Alors, Sabrinelle, qui vient, qui dit aux Olympiques, encore une fois, je vous le répète et je n'arrêterai pas de le dire, ce genre de choses est strictement réservé aux personnes malades. Voilà. C'est réservé aux personnes malades. Ça peut marcher, mais ça peut détruire votre santé. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Voilà. Fin de l'histoire. Après, vous faites comme vous l'entendez. Ozempic, ma chérie, c'est... Excuse-moi. Ozempic, c'est un médicament pour les diabétiques. Et en fait, il fait perdre du poids. Tu vois, ça fait des piqûres. Et les gens qui ne le sont pas, ils le prennent pour maigrir. Mais le problème, c'est que ça va créer un chamboulement dans ton corps. C'est de l'insuline, voilà. Ça va créer un chamboulement dans ton corps, ça va créer des carences. Ça peut toucher tes reins, ça peut toucher ton foie, ça peut toucher des trucs de fou. Tu vois, le système digestif. Pour moi, je trouve ça très dangereux. Tout ce qui est piqûre et trarbir pour aller perdre du poids, je trouve ça très dangereux. C'est très dangereux. Non, non. Voilà. Je trouve ça... Le pancréas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, voilà. C'est une dinguerie. Moi, les gars, il y a une fille, c'est la copine d'une copine. Quand elle m'a raconté, parce qu'il n'a même le café, elle ne peut plus en boire. Elle ne peut plus boire de café, elle ne peut plus boire d'eau, elle ne peut plus rien. Elle a qtil sa vie. Elle a tué sa vie. Pourquoi? Pour quelques kilos. Ah, tu les as perdus maintenant, on fait quoi? Allô? 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 Coucou, ça va?